Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'actualité sportive reste largement dominée par du football aussi bien au plan national, continental qu'à l'international. Au plan national, justement, eh bien, les rencontres de la Ligue Pro se poursuivent. Ce week-end, on en était à la 4e et 5e journée pour certains clubs. Les 34 clubs engagés dans cette compétition s'affrontent depuis environ donc 4 à 5 semaines au plan national, mesdames, messieurs. On fera le point des matchs qui ont été disputés ce week-end à Parakou, à Natitengu, à Djougou. On fera un tour du côté donc de Kandi, sans oublier les rencontres disputées dans la partie méridionale du côté donc de Tchakotome, de Lokossa, sans oublier les matchs qui ont eu lieu à Misserete, du côté également de Porto Novo. Eh bien, on fera le tour complet. Ce sera dans un court instant. Et avec moi, pour cet exercice, Christian Onongbe. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé, bonsoir chers amis sportifs. Christian Onongbe, il est chroniqueur sportif en service au niveau donc du quotidien du service public. La Nation, c'est bien ça, et vous couvrez, vous suivrez pour nous et pour vos amis lecteurs la plupart des rencontres qui se disputent donc depuis environ 3 à 4 semaines. Et comme tant donc pour la saison sportive 2020 et 2021, nous allons vous proposer, je dirais, quelques informations relatives à la CAN des U20 qui se dispute du côté de la Mauritanie, qui fait une mauvaise entrée en compétition, battue par le Cameroun, 1-0. 2 matchs sont en cours en ce moment. Si tout va bien, eh bien, nous vous proposerons les résultats avant la fin de cette session d'information sportive. Et puis dans les 15 dernières minutes, on va parler du noble art. On parlera boxe avec Pascal Ochun. Il nous dira un peu comment est-ce qu'il est en train de se préparer pour défendre sa ceinture. Il est au niveau de la catégorie welter, 64 kg. Et bien sûr, le deuxième invité, le second de cette émission sportive prévue pour durer 52 minutes. Christian, les rencontres se disputent sur les différents stades, je dirais. Ouf de soulagement pour les différents acteurs qui entrent donc en ligne de mire de l'animation de la chose sportive et footballistique, bien évidemment. Et donc ce week-end, des rencontres ont été disputées comme temps pour certains clubs pour la 5e journée et pour d'autres pour la 4e journée. Direction le stade Atchoukouma de Djougou pour le face-à-face qui a opposé donc Dynamique à Taneka. Ce sont deux clubs qui évoluaient la saison dernière au niveau de la même catégorie, donc en Ligue 2. Cette fois-ci, bien, on a renversé, ou plutôt on a mis les choses presque ensemble pour beaucoup plus parler de la Ligue Pro. Et ces deux formations, Christian, se sont illustrées au stade Atchoukouma de Djougou, puisque désormais Taneka évolue à Natitengu, mais pas à Djougou comme c'était le cas la saison sportive dernière. Les deux formations se sont séparées dos à dos par le score de 0 but partout. Je dirais niveau identique en termes de niveau de performance. Ou qu'est-ce qui a pu se passer pour que cette rencontre n'ait pas connu une issue favorable à l'une ou à l'autre, à l'une des deux formations? Il faut déjà dire qu'au niveau de cette zone-là de la compétition, il y a des formations qui se démarquent. Vous voyez les formations qui avaient évolué au niveau du championnat d'élite, les Buffles, les Panthères, Béquet de Benbereke, c'est des formations qui s'autodéterminent d'une façon ou d'une autre. Okay. Maintenant, s'il y a des formations comme Panthères qui ont perdu la journée précédente et qui avaient comme Panthères avait comme objectif de ne serait-ce que de remporter à domicile pour se relancer. Et donc, en rencontrant peut-être Cavalier, ils ont minimisé un temps soit peu cette formation qui, étant à la recherche d'un petit point, en déplacement a dû forcément piéger cette équipe des Panthères qui n'a pas su quand même remporter cette partie. On parlera justement de cette rencontre dans un instant, mais Dynamique de Djougou, la formation de mon cher ami Liassoum qui jouait contre Taneka de Awandjinou, on avait peut-être espéré que Dynamique, puisqu'évoluer à domicile, monte un cran au-dessus donc de Taneka. Ça n'a pas été le cas. Les deux formations sont séparées dos à dos, 0 but partout. C'est Taneka qui s'est bien comporté ou est-ce que c'est Dynamique qui n'a pas encore trouvé, je dirais, la clé j'estime que puisque jusqu'à présent, ça n'a pas encore engrangé 3 points. En tout cas, j'estime à ce niveau-là que les joueurs de ces équipes-là n'ont pas encore trouvé tous les automatismes nécessaires, ne serait-ce que pour se montrer par rapport à se surpasser par rapport à ce qu'on attend de cette formation-là dans cette compétition. Si vous voyez, c'est quand même deux équipes qui ont évolué au même niveau, de la saison dernière. Oui. Et donc, s'ils arrivent à s'accrocher, à se séparer dos à dos, c'est que nous sommes à un niveau de la compétition où
il faut aller lentement, mais sûrement, et arriver à un niveau donné de la compétition à faire la différence, à marquer pourquoi pas des points. Mais pour le moment, aussi, vous voyez les formations du même niveau se rencontrer, c'est souvent, ils se séparent, ils s'accrochent dos à dos, c'est pas encore tout à fait une démarcation. Voilà, une démarcation. Et donc nous allons attendre. C'est pour la première phase, ça serait 8 à 9 journées, 8 à 7 journées dans des régions données. Et donc jusqu'à 6, 7, on pourra voir si les joueurs... Pour la phase aller. Voilà, on pourra voir si les joueurs vont se transcender. Si le rythme va changer. Voilà, ça, hein. ou ils vont attendre la deuxième phase de la compétition pour se donner davantage. De toutes les façons, attendre la seconde phase de la compétition, ça peut être aussi un piège, hein, parce que là, visiblement, ce qu'on retient, c'est qu'au terme des rencontres aller-retour, ce sont, je crois, les 3 premiers de chaque poule qui vont se retrouver donc en Super League. On nous a parlé de 4 premiers, visiblement, ça semble ne pas être 4 premiers, ça va être visiblement 3 premiers. De toutes les façons, il y a qu'il faut aller à fond dans cette compétition. Il faut aller, il faut aller à fond. On voit au niveau de certaines régions carrément des équipes qui se dégagent. Voilà, qui se dégagent. Oui. Et donc, quand vous voyez la région septentrionale où il y a les Buffles qui se sont démarqués ce week-end-ci, ils sont désormais en tête et très loin de. En tête, loin de quand même de leur suivant, les Panthères de Djougou. Voilà, les Panthères de Djougou. Donc, en ce moment-là de la compétition, je constate allègrement qu'au niveau de chaque zone, il y a des équipes qui s'éloignent quand même du lot. Si vous venez également au niveau de la zone méridionale, la zone sud-ouest, on va y faire un tour dans un instant. De toutes les façons, eh bien, retenez donc que du côté donc, de Djougou au stade à Tchoukouma, Dynamique et Tanika se sont séparés 2-2, 0 but partout les niveaux de la compétition. Du moins, pour ce que nous avons vu, ce n'est pas encore complètement tout emballant du côté donc de ces clubs de Ligue 2 qui désormais évoluent dans un ensemble de Ligue 1 et de Ligue 2. Qu'est-ce qui n'a pas encore véritablement marché pour Dynamique de Djougou, ou qu'est-ce qui fait encore retarder les choses du côté de Tanika, du Nati Tengou? Eh bien, ces questions ont été posées aux entraîneurs de ces deux formations. Je vous invite à suivre respectivement Pide Kao Paoui, c'est bien lui l'entraîneur de Dynamique de Djougou, et puis Manuel Adadja, entraîneur de Tanika de Nati Tengou. En première partie, c'était quand même compliqué, puisqu'on était en train d'essayer quelques pions. Et voilà, on ne l'a pas réussi. En deuxième partie, on a fait des changements rapidement. Et voilà, ça a porté. Et je suis quand même déçu de ce score nul, puisqu'on avait plus de 5 à 10 occasions en deuxième partie pour pouvoir tuer le match. Mais on n'a pas eu cette chance-là. Il faut corriger le tir. On a 2 jours devant nous pour le match de la sortie. Rapidement, demain, on va essayer de faire un petit dégraissage. Et mardi, essayer de remettre en place notre système de jeu. Et puis voilà, on va prendre la route pour notre match le mercredi. Nous sommes en train de régler ce problème de l'attaque. On n'a pas vite commencé. Comme vous le savez, on a commencé à peine 2 semaines. Le championnat, même déjà, la semaine où on devrait commencer les préparatifs, on a lancé le championnat. On n'est plus rien. Dedans, on va corriger un peu. Pour le moment, je vois que la base circule. Mais nous allons corriger. Ça, ne vous en faites pas. Nous allons corriger. Les buts vont venir. Vous allez voir qu'il y a un peu d'espace. Il y a beaucoup d'espace même entre mes milieux et les attaquants. C'est ça que je veux travailler. Chaque fois quand les attaquants, on balance la balle, les attaquants n'ont pas de soutien. Il n'y a pas de soutien qui va jouer avec eux. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pression sur l'adversaire. Une seule personne ne peut rien faire entre 2, 3, 4 personnes. Donc c'est sur ça que je vais beaucoup travailler. Et dès que ça va prendre, vous-même vous allez voir, les buts vont venir. De toute façon, ça n'a pas encore pris. Le score, c'est de 0 but partout. Pide Kao Paoui et puis Manuel Adadja, vous les avez entendus, Christian. Et là, vous avez que à ce niveau de la compétition, il y a le fait d'essayer les pions. Il y a les entraîneurs qui reviennent là-dessus. Hein. Pour la plupart des rencontres que nous avions suivies jusque-là, les entraîneurs essayent ne serait-ce que de voir quelle stratégie il faut mettre en place, quels joueurs il faut mettre. Donc, il y a encore l'étape d'adaptation. Il n'y a pas encore une ossature claire au niveau de chaque formation. Chacun est en train de... Parce que c'est le contexte de la préparation du championnat qui est à la base de cet tâtonnement. Non, vous avez vu également qu'il y a des entraîneurs qui ont parlé de déficit de préparatifs. Ils n'ont pas préparé la compétition avant de démarrer. Et donc, c'est comme si les premières rencontres vont servir de préparation à certaines équipes. Les formations qui ont eu la chance peut-être de jouer quelques matchs amicaux avant de démarrer ne pourront pas avoir les mêmes problèmes que celles-là qui n'ont pas
véritablement préparer la compétition. Et donc, les entraîneurs parlent généralement de réglage. Il n'y a pas d'automatisme. Il n'y a pas d'automatisme. Il y a des corrections à faire. Et donc, nous allons entendre cela jusqu'à 5-7 journées. Voilà. On veut bien espérer entendre autre chose à partir peut-être de la 6e, la 7e ou même la 8e, voilà. La 10e journée, puisque ça ira très vite. C'est un peu speed. Ça se joue en week-end et ça se joue aussi en milieu de semaine. 0-0, Dynamique, Taneka au Stade Atchoukouma. Il y a aussi les équipes qui ont changé de cran. Vous savez qu'il y a des équipes qui ne jouaient pas peut-être sur des installations telles que ils ont l'habitude de jouer aujourd'hui. Il y a des équipes qui ont joué carrément sur des terrains qui n'étaient pas gazonnés à un niveau inférieur la saison dernière et qui découvrent peut-être, ne serait-ce que les pelouses synthétiques, il y a tout ça là, il y a toutes ces conditions-là. Il y a aussi des joueurs qui n'avaient jamais joué à un niveau supérieur, qui se retrouvent aujourd'hui quand même dans une compétition qui n'est pas comme les autres. Les joueurs qui jouaient sur la TFM et qui retrouvent aujourd'hui. Voilà. Donc c'est entre des problèmes. De jouer sur la TFM, ce sont les gazons verts et synthétiques qu'utilisent beaucoup de clubs. De toutes les façons, ça c'est un très mauvais passé, un passé très lointain. Il y a suffisamment maintenant d'aires de jeu. Certaines seront inaugurées, remises à disposition des clubs. Ce sera peut-être courant dans 1, 2, 3, 4 ou 5 mois de toutes les façons. C'est d'ailleurs pour ça que la compétition est un peu zonale, puisque beaucoup de clubs vont se voir attribuer des aires de jeu pour abriter leurs rencontres respectives. Panthère, Cavalier, c'était à Djougou et c'était déjà le samedi. Les deux formations, vous le disiez, en entame de votre intervention, se sont séparées 2-2. 0 buts partout. Real Sport de Parakou a joué contre les Buffles Football Club de la même localité. C'est presque un derby, donc de la partie paraquoise, pour dire les choses comme ça. Et les deux formations sont séparées sur une victoire d'1-0 en faveur des Buffles du Borgou. Hiérarchie respectée, c'est ça? Ah oui, l'hiérarchie est respectée. Les Buffles ont ne serait-ce que confirmer leur suprématie sur cette formation. Après une défaite concédée face à Beke de Bembereke. Et Beke, justement, a été battu sur ses propres installations désormais, puisque Beke évolue donc à Kandi, au stade Sekakina Gezere de Kandi. Beke a été battu par Dynamo de Parakou, 2-0. On rappelle qu'une journée déjà en arrière, Dynamique de Parakou et Dynamo de Parakou étaient en déplacement toujours de Kandi, mais pour jouer contre Takouné. Et la formation est rentrée avec le point de nul. Visiblement, ce terrain marche pour les conducteurs de l'UNACOP de Parakou. Voilà, pour Dynamo de Parakou. Je pense que Dynamo de Parakou est en train, ne serait-ce que de s'affirmer, bon an, mal an, au niveau de cette région-là. Et donc, à ce niveau déjà, si on voit qu'ils ont déjà ils ont gagné 2 matchs, ils ont fait deux matchs nuls également. Et donc, cette formation est en train de ne serait-ce que chercher à aussi tutoyer Buffle et Panthère, qui sont quand même les grosses cylindries de cette région-là. Je récapitule rapidement pour les amis téléspectateurs. Panthère, Cavalier, 0 but partout. Real Sport battu par les Buffles, 1-0. Beke a été dominé à domicile par Dynamo de Parakou, 2-0, 0-0 entre Dynamique de Djougou et Taneka de Natitengu. Pendant ce temps, AS Takouné était au repos pour le compte donc, de cette 5e journée. Après donc, ces résultats, le point de cette zone A se présente ainsi qu'il suit. Vous le faisiez déjà tout à l'heure, Christian. On retiendra que ce sont les Buffles qui se détachent du lot, donc leader de cette zone A avec 10 points, 8 points pour Dynamo de Parakou, 7 pour les Panthères de Djougou, 7 points pour Beke de Bembereke, 7 pour Real Sport de Parakou, 5 points pour Taneka de Natitengu, 4 pour Takouné Football Club de Kandi, 3 points pour Dynamique FC qui est donc 8e, et puis la lanterne rouge reste les Cavaliers de Niki. Voilà un peu le point au niveau de la zone A, la zone septentrionale, comme temps pour la Ligue Pro. Direction la zone B, Christian, pour parler des rencontres disputées également ce week-end, mais avant, je crois, oui, la zone B, bien évidemment. Les matchs ont été disputés ce week-end avec, entre autres, fortunes diverses. Espoir de Savalou et puis Tonnerre de Boycon se sont séparés 2-2, un but partout.
Rodio crée la sensation et donc marche dans le sens des victoires en battant Dynamo d'Abomey par le score de 3-0. Je crois que c'est un score important et le score il est bien lourd pour Rodio. Dadje FC, là également, ça continue pas tâtonner. Ce n'est pas la bonne forme, mais ce n'est pas aussi le bon début de compétition pour Dadje Football Club. Battu par Esaü, 1-0. Score identique, Christian Hunt, Énergie. Et puis Damissa qui évolue, qui a son aire de jeu du côté donc, de Tchaourou. 1-0 en faveur de Damissa. Visiblement, les clubs qui étaient en déplacement en dehors de Rodio se sont bien comportés. Esaü rentre avec 3 points, tant que Damissa 3 points. Ce groupe aussi... Oui, et là, vous allez constater que Esaü, bon, quand on dit Esaü, c'est cette équipe-là qui a représenté le Bénin en compétition africaine dernièrement. Et donc, cette formation est à 9 points aujourd'hui, soit 3 victoires, 1 match nul. Voilà. Et là, après, non, 3 victoires, 1 défaite. 3 victoires, 1 défaite. Oui. Et en dehors de cette formation, vous avez quand même Rodio, qui a 8 points. Oui. Et vous avez Damissa. Et après, la Tonnerre, Énergie et les autres. Exactement. Qu'est-ce que pour l'instant vous constatez en termes, je dirais, de comportement au niveau donc, de cette zone B là? Je pense qu'au niveau de cette zone B, l'hiérarchie, parce que si on va parler en termes de favoris. Vous direz que ça se respecte, c'est ça? Ça se respecte. Je pense que ça se respecte. Et en termes d'hiérarchie. Il y a Damissa qui est la grosse surprise. C'est Damissa et Rodio. Damissa et Rodio qui sont en train de bousculer les habitudes. Exactement. Ne serait-ce qu'au niveau de. Ils sont en train d'envoyer vers le bas carrément Énergie et Tonnerre qu'on aurait pu attendre 2e, 3e après Esaü. Mais on constate que c'est Rodio et Damissa qui suivent et Espoir, bon, au niveau de la Ligue 2 la saison dernière, on aurait pu déjà espérer Espoir monter en championnat d'élite. Donc le niveau de Espoir, il est bien vrai que à cette étape de la compétition, ils ne sont pas encore tout à fait dans la fougue. On n'a pas encore constaté tout à fait cette formation-là, qui n'a engrangé qu'une seule victoire depuis l'entame de la compétition. Et donc je dirais que la tête, ne serait-ce qu'au niveau de la tête, Esaü tient le lead en gagnant au moins 3 de ces rencontres et contre une seule victoire. Et contre une seule défaite. Et après ça, maintenant, il y a Rodio et Damissa qui suivent. Et donc, je pense que les jeux ne sont pas encore tout à fait clos. Ça ne se dégage pas totalement au niveau de la zone B. Toutes les équipes, c'est Titi. Oui. Quand vous voyez Tonnerre et que vous voyez Esaü, vous voyez Rodio et vous voyez Damissa, c'est que rien n'est encore décidé. Si c'est que ces 4 équipes qui seront retenues dans ce groupe-là, vous voyez qu'il n'y a pas encore une très grande différence entre les équipes en termes de points. En termes de points. Comment est-ce que vous expliquez, je dirais, le début difficile de championnat pour l'AS Tonnerre? C'est quand même l'AS Tonnerre de Boycon. Ça ne s'explique pas. Voilà. Le Tonnerre refuse de gronder jusqu'à présent. Voilà, le Tonnerre n'a pas encore grondé et j'espère qu'ils finiront par gronder. Vous savez, cette compétition de zonale va à un temps soit peu toucher le statut de certaines équipes. Oui, parce qu'il y a eu des mouvements. Et là, maintenant, nous sommes dans la même zone et il y a les mouvements de leurs vrais acteurs. Donc, il faut sortir les moyens pour pouvoir avoir les joueurs nécessaires. Il faut vraiment bouger pour avoir la potentialité nécessaire pour jouer la compétition. Et donc, certaines équipes sont en train de subir. Les équipes qui ne se sont pas préparées aussi sont en train de subir. Et donc, je pense que c'est ça là qui est aujourd'hui le problème de Tonnerre. Mais, bon, peut-être dans la suite de la compétition, ils vont... les dirigeants vont ne serait-ce que tirer de leur expérience pour revenir en de bons sentiments ou bien revenir quand même à réorganiser ne serait-ce que leur équipe pour reprendre leur place dans le classement au niveau de cette zone. Le classement, justement, au niveau de la zone B, nous l'avons déjà vu tout à l'heure avec le concours de la réalisation qu'Esaü reste leader donc, au niveau de cette zone B avec 9 points, suivi de Rodio Football Club qui a 8 points, 7 pour Damissa, 6 points pour Énergie de la SB2, 5 points pour Espoir de Savalo, 5 également pour AS Tonnerre de Boycon, 3 points pour Dynamo d'Abomey et puis un seul point pour Dadje Football Club. Dadje qui a intérêt à se réveiller de sa torpeur, voilà. Parce que là, visiblement, ça ne commence pas
échappé à Dadje. C'est tellement que avec entre le premier et puis le dernier de cette poule. Je crois qu'il va falloir se réveiller. C'est tellement qu'ils auront plus de moyens avec leur nouveau partenaire pour... Comme jusque-là, ce n'est pas encore complètement... Même si c'était le cas, la saison elle est déjà lancée. Voilà. Les recrutements sont presque déjà clos. On veut espérer qu'il y ait une possibilité de trêve afin qu'on puisse étoffer les effectifs. Mais pour l'instant, avec ce qui se passe, eh bien, Dadje a intérêt à se réveiller. Direction la zone C. Pour nous intéresser au match disputé ce week-end, la zone C qui se trouve être aussi une zone composée de 9 clubs. Christian, il y a eu le match entre Soleil et de Cotonou et puis la jeunesse athlétique de Cotonou, deux formations presque sœurs, pour dire les choses comme ça, parce qu'elles se connaissent. Elles se côtoient très bien, elles partagent presque les mêmes responsables, pour dire les choses comme ça. Eh bien, Soleil de Cotonou, Christian a battu la Jacques par le score de 3-0. Cette défaite n'a pas échappé aux caméras et à la présence d'Ali Moumouni qui nous propose le compte rendu de cette confrontation. Plus rien ne marche cette saison pour la jeunesse athlétique de Cotonou. Les hommes de Visy Touré viennent d'enregistrer une 5e défaite de suite depuis le début de la Ligue professionnelle du Bénin. Face à Soleil FC dimanche, ils ont reçu une déculottée. Le football, c'est un jeu scientifique. Et quand vous ne faites pas une préparation et vous démarrez un championnat, c'est toujours ce qu'on constate. Alors qu'ils ont bien démarré la rencontre, ils encaissent un premier but dès la 6e minute sur une erreur de concentration. La Jacques ne parviendra pas à égaliser jusqu'à la pause. Et comme au cours de ses précédentes explications, après l'heure de jeu, il leur est difficile de faire la différence. Vous allez voir le jeu, il manque la ragne et la détermination, la condition physique nécessaire pour pouvoir aller au bout de ces matchs. C'est quoi ça qui s'est marqué. Même au dernier match où on s'est à 2-0, l'équipe adverse est revenue nous gagner au cours de la fatigue. À la 58e minute, Soleil FC inscrit le deuxième but. Puis un troisième, 10 minutes plus tard. On vient de glaner encore 3 points, ce qui est très bon pour le moral. Vous savez, on a joué contre une équipe sœur. On n'a pas le choix que de montrer de quoi on est capable sur le terrain. Donc c'est ce qui est fait. La jeunesse athlétique de Cotonou s'incline 3-0 et s'engouffre dans la zone C après seulement 5 journées. C'est difficile, surtout qu'on est pratiquement à 3 matchs en 10 jours. C'est difficile pour rattraper l'effort, la préparation physique et rentrer dans le championnat. On est en train de réfléchir pour voir ce qu'il faut faire quand même pour revenir. C'est un championnat, c'est un course de fond et Jacques va refaire si facile. La Jacques est actuellement en bas de classement avec 0 points. Quant à Soleil FC, il passe à la 4e position. Voilà, merci Ali Moumouni. Christian, vous avez entendu Symphorien. Je crains que le train refuse de quitter la gare. Je pense que si c'est une course de fond, il faut bien démarrer pour pouvoir l'achever en douceur. Et là, Jacques est vraiment dans la profondeur du classement. Et déjà, on sent qu'au niveau de la compétition, on n'a pas encore eu une équipe qui ait pu engager autant de défaites. C'est une rencontre pour 5 défaites. Voilà, 0 but et 0 point engagé. 0 point engagé, c'est compliqué. Et il faut que les dirigeants de cette équipe-là, ne serait-ce que le staff et les responsables, puissent savoir que c'est pas un bon score, c'est pas du tout, c'est négatif, le résultat est négatif. Il faut y travailler si on veut véritablement faire cette coupe de fond et arriver en tête de la compétition. Parce que c'est les 4 premiers qui vont sortir. Et là, si on est à ce niveau de la compétition, on a déjà fait 5 défaites. Le nombre de journées qui restent par rapport au premier tour et au second tour, je ne pense pas que les équipes vont se laisser battre. On est à un niveau de la compétition où c'est maintenant, il faut mettre les pieds sur les freins et pouvoir jouer après, ne serait-ce que les positionnements. Mais si déjà au niveau à cette étape de la compétition, vous engagez autant de défaites. Vous enchaînez 5 défaites. Et, là, et vous encaissez suffisamment aussi de buts. Et vous êtes quand même dans une région en milieu de semaine dernière où la Jacques jouait contre
AS Cotonou, la Jacques menait jusqu'à débuter à 0 jusqu'à 70e minute et patatras. C'est bien, Christian, c'est 3 buts qui ont été encaissés dans la foulée par cette formation, synonyme donc de défaite pour la jeunesse athlétique de Cotonou. Visite Touré revient sur le banc, mais là, ça n'a pas encore trouvé, je dirais, la solution au niveau donc de cette formation de la jeunesse athlétique de Cotonou. Je veux espérer, comme l'a dit Symphorien, que c'est une cause de fond et que le réveil ne sera pas un réveil comateux. Vous êtes dans la même poule que Requin, Adidja, AS Cotonou, des formations qui veulent quand même toutes être au sommet de la compétition. Attention, ça veut dire que la Jacques n'est pas en train de véritablement orienter ses objectifs. Il va falloir que cette formation puisse... Elle n'est pas encore sortie de l'auberge. Voilà. Vous parlez justement de Requin, d'Aspac. On va y aller avec ces deux clubs et ça nous conduit directement du côté du rectangle vert de l'université d'Abomey-Calavi. Il y a eu Requin, Aspac ce week-end. Les images nous sont proposées grâce à la perspicacité de toute l'équipe de la technique qui nous accompagne au cours de cette émission sportive. Christian, Requin bat Aspac par le score d'un but à 0. Aspac qui avait à cœur, je dirais, d'avoir, ma foi, une bouffée d'oxygène pour la poursuite de ce championnat, mais ça n'a pas été le cas puisque dans la foulée, Christian, il y a eu une seconde défaite consécutive pour les portuaires de Drissou Muntari, battus par le score d'un but à 0. Rencontre disputée donc face au Requin et à Wisiwasa de Cotonou. Un but à 0 est intéressant, ce score pour les Requins, mais dans l'ensemble, eh bien, s'il y a des regrets, s'il y a des éléments qu'il faut retirer et qu'il faut tenir, ou plutôt qu'il faut mettre sur la place, c'est que visiblement, ça semble s'enrhumer au niveau donc d'Aspac. L'Aspac a véritablement des problèmes, mais le problème, c'est, j'estime que c'est un problème d'organisation sur l'aire de jeu. Parce que nous avons vu cette formation de l'Aspac qui quand même a fait quand même un bon match. Et d'abord, en première partie, ils ont eu 15 dans les premiers 15 premières minutes, c'est l'Aspac qui avait le jeu en main. Et c'est au niveau du deuxième quart d'heure que les Requins ont su profiter d'une erreur de la défense de l'Aspac pour inscrire l'unique but de la partie. Et en deuxième partie, après quand même cette étape déterminante dans la partie, l'Aspac n'a plus retrouvé toute son potentialité jusqu'à la fin de la rencontre et jusqu'à la fin de la pré-partie. En deuxième partie, c'est l'Aspac qui a dominé de bout en bout les Requins de l'Atlantique qui n'ont joué que après pour des comptes et au niveau de leur base défensive avec un certain Brice Gozo, Eric Atouba, voilà, et Eric Aklogan, oui, tout à fait. Et puis Di Atouba et Dinkou Péré qui quand même ont vraiment fait le travail. Ils ont de l'expérience. Voilà, ils ont fait un travail de fourmi à ce niveau-là et ça a empêché les Portugais de revenir au score. Malheureusement, ils ne sont pas revenus au score, synonyme donc d'une seconde défaite consécutive pour l'association sportive du port autonome de Cotonou, battue donc par les Requins de l'Atlantique. On va y aller avec les impressions après match. Premier sur la liste, c'est le coach de l'Aspac, Idriss Muntari. Depuis la saison dernière, oui, on a trouvé la solution en deuxième phase. Et maintenant, il faut dire aussi que on est avec une équipe très jeune aussi. On va continuer le travail. Il y a de la qualité, tout le monde a vu. Il y a de la qualité. Oui, il faut égaliser d'abord. On n'a pas pu. C'est ça qui est un peu difficile. Mais on a encore espoir, il n'y a pas de souci et on va continuer le travail. Voilà, on va continuer le travail. Vous avez entendu, Idriss Muntari. Visiblement, ça devient une certaine... c'est répétitif. Là. Oui. En milieu le week-end dernier, on l'a entendu dire la même chose. C'est le travail. Tous les entraîneurs parlent aujourd'hui du travail qui est à faire, du réglage qu'il faut opérer. Travail à faire alors que des rencontres se disputent, des matchs sont perdus, ça va se rattraper. Et donc, certainement qu'ils auront raison de nous. Sinon, je pense qu'ils sont déjà en retard. C'est quand même l'Aspac. Hein? Voilà. Et l'Aspac, oui, vous avez, c'est que quand vous regardez le jeu présenté par l'Aspac, on sent que c'est l'Aspac. Mais il faut que les joueurs puissent se réorganiser, il faut qu'ils puissent prendre encore à cœur l'objectif à atteindre
au soir de cette compétition. Mais pourquoi est-ce que d'autres ont à cœur cet objectif et donc se battent pour gagner des matchs tels que les Requins le font, tels que Adidja le fait, on parlera tout à l'heure d'Adidja, et que par contre, vous me donnez l'impression que voilà, ce n'est pas encore le cas, puisqu'Aspac quand même, devrait avoir à cœur de jouer les premiers rôles au niveau de cette zone. Oui, cette zone d'ailleurs où c'est les anciennes équipes de la Ligue 2 qui se sont retrouvés là. On a Requins, on a Aspac, on a Éternel, on a Soleil, mais on aurait bien espéré voir Aspac complètement prendre le large, mais ce n'est pas le cas. C'est Aspac qui court après des victoires cette fois-ci là. Bon, c'est tellement que ils auront la possibilité de mieux observer et pouvoir ressurgir après. Parce que là, je ne vois pas encore, je ne sens pas encore l'Aspac. À quel niveau vous ne sentez pas l'Aspac? Je ne sens pas l'Aspac. Parce que ça manque d'efficacité devant les buts, pas d'adresse. Ça manque véritablement d'efficacité. On a beau jouer 90 minutes et avoir une possession de balle de 75%. Quand on est Aspac, en réalité, il faut concrétiser les occasions de but. Est-ce que aujourd'hui, quel est le langage que Idriss Moudari arrive à tenir à ces joueurs-là? Quel est ne serait-ce que le mot d'ordre sur le terrain? Parce que je sens un peu les joueurs au niveau de l'attaque, les joueurs qui n'arrivent pas véritablement à savoir qu'on est en train de jouer, puisque c'est les 3 points qui comptent. Ouais. Quand à la fin du match, nous avons rencontré Moudachou Amadou, il nous a dit, nous n'avons pas joué. Eux-mêmes, ils l'ont affirmé. Mais à l'arrivée, ils ont c'est les 3 points qui comptent. Oui. Aujourd'hui, il faut arriver à présenter ce langage-là aux joueurs. Il faut arriver à leur dire. Être efficace et commencer par se mettre à l'esthétique dans le football. Voilà. Parce que pour l'instant, le jeu. On constate que ce sont les plus adroits pour dire les choses comme ça, qui sont en train d'engager et qui sont en train d'évoluer. Les 3 points sont effectivement importants aujourd'hui dans une telle compétition. Si vous savez que la compétition, c'est 2 phases, il faut maintenant jouer d'abord. Avant le second tour. Avant le second tour. De toutes les façons, c'est 2-0 en faveur des Requins de l'Atlantique. Justement, Mamadou Moudachiro, on va l'entendre, c'est bien lui l'entraîneur des Requins de l'Atlantique. La deuxième partie n'était pas trop bien comme la première partie. C'est normal parce que les autres ont encaissé, ils ont essayé de pousser. C'est une bonne équipe. Nous, c'est des nouveaux joueurs qu'on essaye de former et avec un système bien déterminé. Donc je pense que je suis content. La deuxième partie, on a eu la pression, mais Dieu nous a sauvés qu'on n'a pas pu encaisser. Donc je pense que c'est bien pour le moral, le fait que la semaine passée, on a fait un beau match, mais on a perdu le match parce que AS Police n'avait pas eu de chance. C'est la seule chance qu'ils ont contrôlisé. Donc je pense que cette fois-ci, on a eu les 3 points, c'est ce qui est important. Voilà, 3 points très importants pour le coach Amadou Moudachiro, entraîneur des Requins de l'Atlantique. Quelques anciens qui ont quitté la maison Aspac pour Requins, c'est entre autres le capitaine des Requins de l'Atlantique, Lazardi Fousseni, qui malgré, je dirais, l'âge un peu avancé, fait preuve, je dirais, de tonicité et puis d'expérience, puisque la ligne défensive, elle doit être la plus âgée, la plus âgée de cette compétition. Ouais, Brice Gozo, Coupérédé, Fousseni Lazardi, c'est des anciens. Beaucoup très expérimentés. Coupérédé également. Tiens l'air, moi c'est le plus important. Si vous avez des joueurs sur le terrain qui ont de l'expérience à vendre, c'est déjà le plus important. Si aujourd'hui les Requins peuvent faire avec ces joueurs-là et arriver à passer au second tour de la compétition, c'est déjà quelque chose. Voilà, on va poursuivre donc avec cette zone C pour faire constater qu'outre le match entre les Requins et puis Aspac remporté par les Requins, Wissiwa 1-0, et puis le 3-0 de Soleil infligé à la Jeunesse Athlétique de Cotonou. Il y a eu 2 autres rencontres qui ont été disputées dans cette poule. Éternel Omnisport qui est en train de marcher sur l'eau. Ça fait 3 victoires consécutives pour Éternel Omnisport qui a battu l'Es Police par le score de 2-1. Adidja également, qui a très bien démarré ce championnat et qui se comporte également, je dirais ma foi, très bien. Victoire devant UPUNM, 2-1. Pendant ce temps, l'Es Cotonou était au repos. Christian, un mot rapidement sur Éternel, Adidja, qui victorieux de leurs rencontres respectives. Je pense déjà que pendant la formation d'Éternel, c'est une formation qui s'est bonifiée au fil des journées. Vous voyez, leur première rencontre contre les Requins, ils ont perdu 2-0. Oui. Ils ont perdu également la seconde rencontre. Voilà, mais aujourd'hui, vous avez cette formation à enchaîner. Et là, si c'est le langage, finalement, le coach a pu trouver le langage pour quand même arriver. Pour remotiver cette formation. Tout est à leur actif. Et je pense qu'il n'a qu'à continuer sur cette lancée-là.
Voilà. Continue cette lancée. Adidja. Qui commence aussi fort, mais qui maintient toujours le rythme. Adidja, c'est l'une des formations qui quand même est dans le nouveau, dans la nouvelle réforme, hein, au niveau de la Ligue 2. C'est des équipes au niveau de la Ligue Pro. Oui. C'est des équipes qui étaient en division, en deuxième division. Tout à fait. Et avec le nouveau format de la professionnalisation du football, ils se sont très tôt organisés. Et les joueurs, certainement, sont également dans la même logique. Disciplinés, voilà. Rigoureux sur l'air de voilà. jeu. Donc vous avez Est-ce que c'est parce que c'est une équipe des forces armées béninoises que ça sue à la lettre, je dirais, les consignes, parce que ça n'a pas terminé de fort belle manière la saison sportive, du moins avant même l'apparition de la COVID-19. On ne parlait pas c'est en temps des forces armées. Devenir Adidja. C'est fort typique. Si aujourd'hui ils sont en train d'arriver à faire un tel résultat, c'est sûr qu'il y a un changement qui s'est opéré. Il y a une organisation qui est venue au niveau. Et en termes d'organisation, je crois que franchement, Adidja s'est réveillé et s'est bien préparé. Et si Adidja aujourd'hui totalise 10 points en tête de cette zone-là, c'est la surprise presque. Tout à fait. Oui, c'est la surprise de la compétition. Dans une poule se trouve AS Cotonou, Aspac, Soleil et Conso en réalité. Bien. Qui étaient des clubs tout à fait emblématiques. Voilà. Ouais. Bon, pour l'instant, Adidja reste donc un leader au niveau donc, de cette zone AC avec 10 points, suivi des Requins de l'Atlantique qui totalisent aussi 10 points. Ça se joue au niveau du goal différentiel. 9 points pour Éternel Omnisport. Franchement, cette formation me séduit de par sa réaction dans cette compétition. Quand on a engrangé 2 défaites et qu'on se réveille pour aligner 3 victoires consécutives, franchement, eh bien, c'est une formation qui a du bon. Il y a du bon dans cette formation d'Éternel Omnisport avec un latéral gauche très percutant que j'adore, que j'aime très bien. Un défenseur axial qui joue avec beaucoup plus, je dirais, d'adresse, du moins, et puis de vigilance sur l'aire de jeu. Eh bien, on retiendra que Soleil vient avec 8 points, donc 4e. Est-Cotonou était au repos. Il y a 8 points, 6 points pour les Polices, les Républicains, 4 pour Aspac. Là, c'est pas du tout beau. 0 points pour UNM et 0 points pour la jeunesse athlétique de Cotonou avec beaucoup de buts encaissés, tel que ça se présente aussi avec UPI ONM. On va finir. UPI a encore un match en retard. Exactement. C'est pas encore 5 défaites. C'est pas encore 5 défaites. Aspac aussi un match en retard. Ça peut se rattraper, ça peut se réveiller autant que Soleil et puis AS Cotonou. Sans oublier qu'Adidja aussi a un match en retard puisque Adidja a disputé 4 journées et totalise 10 points. On va finir ce tour d'horizon des rencontres disputées ce week-end comme temps pour la 5e et la 4e journée avec la zone D. Justement, dans la zone D, on parle de 4e journée puisque bien, c'est une zone composée de 8 clubs. Les Dragons de Lemay ont joué ce week-end, Christian contre Asvo. Le match s'est soldé par un score nul. Il y a la victoire, j'allais dire le nul entre la GSP et puis Avranco Omnisport. Je crois que c'est la victoire plutôt de Dragon sur Asvo. Voilà. Assos qui bat l'USS Kraké 2-0. Et puis il y a eu le nul entre Jeffa et puis Ayema. Je crois qu'il y a eu une toute petite erreur qui s'est glissée dans ce que nous proposons aux amis téléspectateurs. C'est les Dragons qui ont battu Asvo par le score de 1-0. Il y a le nul, un but partout entre Jeffa et puis Ayema. Match nul entre Avranco et JSP. Et puis défaite de l'USS Kraké, c'était face à Assos. Christian, un mot sur le déroulé de cette poule D? Au niveau de cette poule D, je pense que les Dragons, tant bien que mal, sont quand même en train de tenir, ne serait-ce que leur rang au niveau de cette poule-là, mais rien n'est encore joué. Vous voyez, les équipes se tiennent. Au niveau de cette région-là. Que ce soit US Kraké, on n'a pas encore vu tout à fait US Kraké. Mais ils sont quand même dans le trio de tête. Oui. Vous allez voir Assos. Assos qui semble être, je dirais, la toute petite surprise. Voilà, la au niveau de cette zone D. Parce que Assos n'était pas donné d'avance. Voilà, Assos n'était déclassé
par rapport à une formation que comme ASVO. Exactement. Voilà. ASVO avait plus de points que... Plus d'allant voilà, qu'Assos. Voilà. Mais là, Assos est en train de jouer au trouble fait au niveau donc, de cette zone D. Dans cette zone, je pense que les Dragons, si on va parler en termes de favoris, les Dragons sont quand même en tête. Les Dragons sont en tête. Et donc, si vous voyez, la seule surprise au niveau de tous les classements des différentes zones aujourd'hui, c'est Adidja qui est en tête et qui peut être quand même une surprise. Sinon, si vous voyez toutes les autres zones, c'est quand même des équipes et des clubs favoris qui sont en tête. Qui sont en tête. Au niveau de la zone A, les Buffles. Au niveau de la zone B, les AE. Au niveau de la zone C, c'est là où on parle véritablement de surprise. Puisqu'en dehors même d'Adidja, c'est qu'il y a Requin, il y a Éternel, bien entendu. Il y a Soleil aussi, il y a S Cotonou, il y a S Police. Les trois ont joué quand même un niveau complètement, oui. Voilà, en D2 la saison dernière. Et c'est ces équipes-là qui sont aujourd'hui en tête au niveau de la zone C. Il y a de c'est tellement qu'il y aura des surprises après. Exactement, il y a de quoi suivre de très près, je dirais, l'évolution de cette zone C-là. En gros, le comportement de tous les clubs, les 34 par rapport donc à cette Ligue Pro, projection, c'est vrai qu'on vous parlez de surprise au niveau donc de la zone C. À quoi peut-on s'attendre en termes de réaction de part et d'autre pour certains clubs qui confirment et pour ceux-là qui sont tentés encore de marquer le pas? Bon, j'estime que si on s'en tient à ce que tous les entraîneurs, tous les dirigeants nous livrent aujourd'hui comme message, c'est déjà qu'ils vont se préparer davantage à mieux s'organiser, à mieux animer cette compétition-là. Parce que pour le moment, on n'a pas encore eu trop de recrues extraordinaires, on n'a pas encore eu des joueurs qu'on est allé chercher peut-être qui sortent du lot, voilà, qui tirent les clubs vers le haut. C'est tellement que par rapport aux objectifs à atteindre au niveau de chaque équipe, ils auront à faire des recrutements qui vont encore rehausser cette compétition. Voilà. De toute façon, nous en sommes à la 5e et à la 4e journée. En milieu de semaine, mercredi et jeudi, on aura la 6e et 5e journée. On aura le temps, bien entendu, de suivre de très près pour vous le déroulement de cette Ligue Pro saison sportive 2020-2021. On va souffler une toute petite minute. On revient pour la suite de cette émission sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
retour sur le plateau avant de recevoir pour vous le second invité de cette émission sportive, Pascal Lotion. Avec lui, on parlera du noble art. Je me permets rapidement de dire un mot sur la CAN U20 qui se dispute du côté donc, de la Mauritanie. Je faisais constater que la Mauritanie fait une très mauvaise entrée dans sa propre compétition, battue par le Cameroun. 1-0, c'est au niveau donc, de la poule A. L'Ouganda, qui fait aussi une très belle entrée en compétition, et qui prend le dessus sur le Mozambique 2-0. Dans la poule B, le Burkina Faso et puis la Tunisie sont séparés 2-2, 0 but partout. Pendant que nous y sommes, se dispute le match entre la Namibie et puis la République centrafricaine. Les deux formations sont à un but partout. Le match se poursuit et nous vous tiendrons informés de l'issue de cette confrontation au niveau donc de la poule B. Je rappelle que ce sont les rencontres de poule et de la phase finale de la CAN des U20 qui se disputent du côté de la Mauritanie. Voilà, et qui fait un peu complet avec l'actualité footballistique. Pascal Lotion, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Akiné. C'est une grosse ceinture que vous avez, que vous avez au cou, c'est bien ça, hein? Ah oui. On parle noble A, on parle boxe avec vous. Exactement. C'est vrai qu'on n'ira pas avec des pugilats sur le plateau, mais alors pas du tout. C'est clair que si on y arrive là, vous vous retrouverez seul sur le plateau. Je ne serai pas là pour cette affaire-là. On va y aller. Vous êtes, vous évoluez dans la catégorie welter, 64 kg, c'est bien ça? 64 kg. La ceinture, elle vient d'où? La ceinture, c'est la ceinture qui représente vraiment le titre béninois. Actuellement, au Bénin, ça représente le fait que je suis le champion du Bénin actuellement dans ma catégorie. Voilà. Ça remonte à quand la dernière compétition? La dernière compétition remonte au 24 janvier passé. Ah, c'est très proche. C'était très proche. Et c'était qui votre adversaire? Et mon adversaire, c'était un bon boxeur aussi, qui est Pierre Adjolong, et qui est aussi dans la catégorie des welter. Ouais. C'est quelqu'un que je connaissais très bien et c'est un boxeur que je respecte bien. Mais bon, voilà, sur le ring, il n'y a pas d'amis. Et puis bon, voilà. J'ai eu dit que ça gazait un peu. Ça tafoule même pas. Ah oui. Et qu'est-ce qui a milité en faveur de votre victoire? Ah oui, bon, vous savez, il y a d'abord... Parce que vous le respectiez, vous avez dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Vous savez, après tout, il y a l'humilité, il y a le respect entre sportifs et tout. Mais lorsqu'on se retrouve sur le ring, là, il y a pas de... On ne se connaît pas, on devient tous esprit. Et puis bon, voilà, quoi. Donc là, il fallait se retrouver vraiment dans un état d'esprit de quelqu'un qui est venu pour gagner et non pour compétir simplement. Ouais, donc moi j'étais dans cet état d'esprit là, étant donné que c'est quelqu'un que je connaissais très bien déjà, donc il fallait juste chercher quels sont ses points faibles et quels sont là où il faut travailler et tout. C'est vrai qu'entre temps, avec l'histoire de la pandémie et tout ce que nous savons là, ça n'a pas favorisé les choses, mais on a quand même profité de ce petit mouvement, ce petit événement là pour pour nous mettre en jambes, d'accord, accélérer dans les exercices, les entraînements et tout. Et vraiment, lors de l'événement, ça s'est fait que, bon, on s'est retrouvé avec quelqu'un que je connaissais déjà, qui était pas totalement peut-être en point, je sais pas, hein, mais ce qui est sûr, à 7e reprise, il a dû abandonner, ou je sais pas, par un jet d'éponge, je sais plus comment ça se passait, mais je me suis retrouvé quand même, je méritais quand même ma victoire, j'ai pris ma victoire et puis c'est tout. La ceinture, je le disais tout à l'heure, elle est bien positionnée sur votre épaule. Vous la gardez jalousement ou vous la mettez en compétition quand? Parce que visiblement, vous avez envie de la garder. Cette ceinture, j'ai envie de la mettre en compétition. Pourquoi? Parce que y a un monsieur qui est là, qui m'aurait cherché, provoqué entre-temps, et à cause de lui, je remets cette ceinture sur la table. C'est qui ce challenger? Monsieur, il s'appelle Jean Kofi. Jean Kofi, si tu m'entends très bien, alors écoute bien, ouvre grand tes oreilles, écoute-moi bien. À cause de toi, je vais mettre cette ceinture sur la table. Oui. Et je te défie, je te dis, j'informe déjà toute ta famille, tous tes amis, tous ceux qui sont autour de toi, de se préparer parce qu'ils vont venir te récupérer sur le ring le jour-là. Ah oui, mais ça, c'est un défi que vous lancez. C'est un grand défi que je suis en train de lui lancer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de ma compétition, le jour de mon combat, moi, je finissais à peine mon combat. Et puis, bon, voilà, il fallait que, comme après chaque combat, moi, je finis, je descends du ring, je rentre chez moi directement. Il y avait mes amis Orient qui étaient là, qui m'avaient pris et qui m'a fait rentrer directement chez moi à la maison parce que je ne voulais pas rester dans les coins. Alors, après ça, Orion m'a fait comprendre que bon, il y avait un certain allumer le feu
qui disait que non, j'ai tapé son élément et que lui, il viendra prendre la revanche. Je dis, mais écoute, si ton élément, il savait qu'il n'était pas au point, pourquoi toi-même tu n'étais pas venu? J'avais voulu revenir pour bien écouter ce qui s'est passé, mais en fait, mon souci, c'était que... Vous avez le retour quand même. Il avait envie de faire lancé un défi là en direct il a laissé un défi, mais là, je suis en train de lui dire que son défi, ça ne marche pas. C'était allumer le feu, peut-être que tout le monde connaît, mais avec son propre feu, moi, je vais le cuire. Voilà qui est entendu. Aujourd'hui, c'est Ocho Pascal sur le terrain. N'est-ce pas? C'est que Pascal sur le terrain. C'est quoi les projets de Pascal à l'international, au plan continental? Comment est-ce que vous travaillez au plan national? Avec la Covid, dites-nous un peu. Ah oui, vous savez, avec la Covid, il faut faire vraiment très attention parce que les gens n'y croient pas encore, mais moi, je vous confirme que c'est une maladie qui est très réelle. Et faites vraiment attention à vous. Alors, par rapport à ça, moi, personnellement, comme c'est un truc vraiment professionnel, à notre façon au Bénin, j'essaie de m'entraîner dans un cadre vraiment individuel avec mon coach Félicien, que je respecte, que je salue au passage, et avec certains membres aussi de l'équipe pour les entraînements physiques, techniques et autres là, vous voyez. Et ça fait que, bon, on n'est pas trop exposé parce que je ne faisais pas des entraînements collectifs avec, comme ça se fait là. Moi, j'ai vraiment un cadre bien structuré et tout, quoi, par rapport aux autres. Donc voilà, on s'est préparé par rapport à tout ce qui est Covid, on a pris le garde-fou et Dieu a fait qu'on n'est pas atteint plutôt de cette histoire-là. Et toutefois, on n'est pas épargné, on fait toujours attention. Okay. Mais on a quand même pris nos dispositions pour que ça ne soit pas forcément un frein. C'est vrai que pendant un bon bout de temps, on n'a pas eu d'entraînement, de compétition. Quand il n'y a pas de compétition, vous comprenez que la motivation n'est pas au point en fait. Exactement. Donc bon, voilà, on a quand même pu gérer avec la Covid. Voilà, un mot à l'endroit de vos amis qui vous suivent, qui font aussi, qui pratiquent le noble art, ceux avec lesquels vous travaillez de temps à autre, l'encadrement technique, ceux-là qui dans le nombre accompagnent ce qui se fait au niveau donc, de Pascal Ochung. Ça va être votre mot de la fin. Ok, pour ce mot de fin, je remercie une fois encore le coach Félicien Ouchepo qui est là au passage. Et je remercie tous les autres coachs qui m'aident effectivement dans la préparation physique et tout ce qui est encadrement et autres. Orion est là qui me soutient aussi. Merci grand frère, merci pour tout ce que tu fais. Et il y a aussi des gens qui sont dans l'ombre, qui sont là, on ne peut pas tous les citer ici, mais il faut toujours dire que quand je monte sur un ring et que je gagne quelque chose, c'est pas pour moi parce que je ne boxe pas seul. Je suis seul sur le ring peut-être, mais c'est toute une équipe qui est derrière. Et toutes mes victoires sont dédiées à tous ceux-là que je respecte et que je leur prie que Dieu les bénisse et qu'ils continuent de nous accueillir, de nous soutenir pour que demain, nous puissions fabriquer de réels champions du Bénin, du monde et connu partout dans l'Afrique, sur la planète. Champion de Bénin, catégorie Walter 64 kg, Pascal Ochung, c'était vous. C'est bien ça. Merci d'être passé dans ce temps. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes arrivés au terminus de cette émission sportive numéro de ce lundi. Nous sommes bien entendu le 15 février de l'année 2021. Merci à toute l'équipe de réalisation. Nous sommes bien nombreux à accompagner la mise en lumière de cette émission sportive. Merci à l'équipe de diffusion qui a aussi accompagné le travail technique qui a été fait. On va se donner rendez-vous lundi prochain, toujours avec le même plaisir de vous tenir compagnie pendant 52 minutes sportivement vôtres.